welcome to the show. Alright, un classique vidéo, une classique vidéo, un classique vidéo sur les relations 101. Alright. Quoi faire quand une fille te niaise? Freestyle vidéo. Ok, c'est simple. Si une fille te niaise, tu t'en fous, tu la laisses aller, that's it. Honnêtement, that's it, je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme la plupart d'entre vous allez sûrement vouloir, parce que vous n'êtes pas tous des mâles supra, ça c'est un mâle alpha à la puissance 1000. Donc, vu que vous n'êtes pas des mâles supra, la plupart d'entre vous allez vouloir une relation à long terme à un moment donné. Donc, et peu importe si vous voulez pas une relation ou si vous en voulez une fille qui vous niaise va juste perdre votre temps, ça va juste vous trotter dans la tête, vous allez perdre de l'énergie, dépenser de l'énergie pour rien. Et si vous voulez une relation, ben une des caractéristiques intéressantes ou qu'on veut chez une femme, là, okay, je parle aux boys, là, chez une femme, c'est qu'elle soit quand même disponible, qu'elle soit libre et qu'elle veuille vous voir, ok? Fait que ça c'est comme la moindre, c'est le minimum, là, je pense que si vous passez du temps romantiquement avec une femme, ben, qu'elle veuille vous voir. Donc, une fille qui vous niaise dans les débuts, c'est un indice qu'elle n'est pas assez attirée envers vous. Et vous voulez placer vos pions pour que quand vous allez être en relation, que la fille soit vraiment intéressée et qu'elle veuille être là. L'autre affaire qui peut arriver, j'imagine, c'est qu'il y a un autre gars dans le portrait. Et si c'est le cas, ben c'est juste que vous êtes sûrement pas assez. Il n'y a pas assez une attirance pas assez forte. Ou sinon, elle est vraiment juste prise émotionnellement avec cet autre homme. Et c'est. D'habitude, c'est pas tant des bons. C'est pas tant des bons signes si. Tu sais, mettons peut-être qu'il y a un gars qui, justement, la niaise, elle. Mais même à ça, est encore prise là-dedans. Peut-être qu'elle va s'en sortir. Donc, peut-être qu'elle va s'en sortir, mais dans tous les cas, si elle vous niaise, laissez-la partir. Puis honnêtement, c'est comme peut-être vous pourriez la poker genre 1 an plus tard. Ok, le temps qu'elle oublie l'autre gars. Ou sinon peut-être qu'elle reste avec. Ou peu importe, c'est comme si une fille vous niaise, c'est passer à autre chose, ok? Il y a d'autres filles et je crois que vous voulez être rendu à un point dans votre vie d'homme en naviguant les relations et le dating. Vous voulez être rendu à un point où que vous êtes comme check. Si ça chie avec ma girl, je peux juste être tout seul et être super bien. Si une fille me niaise, je peux être seul et être super bien. Puis être dans un état et d'abondance, à savoir que je peux juste me pogner une autre fille. Si jamais je perds celle que j'ai, ou si jamais je me fais trop niaiser par tel ou tel. Ou je peux juste être super bien seul. Et
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont comme, aussitôt qu'une relation termine, ils sont comme, ok, je veux une copine, puis ils prennent même pas le temps de faire le point, faire un post-mortem, de se retrouver. Tu sais, souvent, là, au jeu des gars, c'est comme, ils deviennent, c'est quoi, ils font une symbiose, ils ont une relation symbiotique, qui deviennent une personne. Puis c'est comme, c'est extrêmement pas bon, et on se perd là-dedans, et on perd, on oublie qui on est vraiment. Fait que après une relation, je pense que tous les gars devraient juste prendre un minimum 6 mois, faire leurs choses, tu sais, se guérir de leurs blessures émotionnelles si c'est le cas. Se retrouver leurs amis, retrouver leur passe-temps, retrouver ce qui les allume. Et peut-être juste comme vraiment se concentrer sur toi, soit si vous avez été un peu, si vous avez laissé tomber un peu la santé, juste vous remettre en santé, vous remettre en forme. Euh, donc, c'est ça. Fait que d'être dans une position, ok, je peux être seul ou je peux juste me guetter d'autres filles, mais ne surtout pas perdre votre temps et votre énergie mentale et même émotionnelle où vous êtes comme, ok, j'ai genre un kick sur cette fille, mais c'est comme je la texte, ça y prend comme 9 heures. Puis newsflash, là, c'est comme les femmes d'aujourd'hui comprennent comment un téléphone intelligent fonctionne, là. Et je veux dire, si c'est comme, si une fille prend 9 heures pour vous répondre ou comme quelques jours, c'est comme, c'est juste ça son thing, là. J'ai vu passer sur des apps de dating, là, de comme, don't blame me if it takes me like forever to text back, genre. Mais c'est comme, tu veux-tu vraiment une fille? Parce que, ultimement, c'est comme, tu voudrais, les gars, ils veulent des relations pour qu'à un moment donné, j'imagine, ils veulent une famille. Fait que, tu sais, c'est comme, faudrait que tu choisisses des femmes qui sont fiables. Parce qu'imagine, un jour, t'as un kid avec une femme qui est juste comme, oh my god, I don't give a, like, sorry if I don't answer. Puis comme, c'est le cas qui se passe, puis c'est comme, il y a une urgence, puis c'est comme, ah, elle te répond genre 2 jours plus tard. Euh, Puis aussi, souvent, les filles, s'ils prennent plein de temps à te répondre, c'est parce qu'ils ont d'autres dudes, puis... Mais tu sais, si vous voulez juste... Même si vous voulez juste coucher avec, puis elle vous niaise quand même, fait que... Passez à autre chose, ou sinon, soyez dans un état d'abondance totale, ou que... Tu sais, si tu veux juste coucher avec cette fille-là qui te niaise, mais au moins que t'en aies comme une, deux, trois autres avec qui tu t'écris, ou tu chattes, tu textes. Euh, Comme ça, si ça prend 2 jours, ben au moins que t'es comme en train de parler à une autre, puis comme tu vois d'autres filles, puis c'est comme... Puis je suis pas en train de dire d'être un player ou rien, là, parce que je sais que c'est comme pas politically correct peut-être, là. Mais, tu sais, si tu veux rencontrer quelqu'un, ben il faut que tu magasines, genre. Fait que c'est comme, tu vas pas juste tomber directement sur la... Tu peux, ça se peut, là, je dis, le destin, puis genre, tu sais, je parle de trucs un peu ésotériques des fois. Ça peut, mais c'est comme, il faut que tu échantillonnes un petit peu pour comme trouver euh, une fille euh, qui a les mêmes valeurs, qui est compatible, que tu trouves, qui t'attire, et que toi tu l'attires, et qu'il y a une compatibilité euh, sexuelle, une compatibilité euh, émotionnelle et intellectuelle. Tu sais, si, tu sais, moi c'est arrivé que j'étais comme, je sortais avec des filles, puis comme, des fois elles parlaient, puis je comprends, tu sais, c'était comme si c'était une autre langue totalement, j'étais comme, je comprenais rien,
de ce qu'elle disait. C'était totalement extraterrestre, fait que ça avait comme pas rapport et... Fait que tu sais, fait que le, le truc que je peux donner le plus utile, c'est de vraiment prendre son temps au début euh, pour apprendre à connaître les personnes. Mais si la personne te niaise dès le début, c'est vraiment pas un bon signe. Comme je dis, c'est comme soit qu'elle est pas assez attirée, soit qu'elle s'en fout, soit qu'il y a d'autres gars. Puis s'il y a d'autres gars, ben c'est parce que t'es souvent comme quatrième sur la liste ou quelque chose de ses priorités, puis t'as pas démontré assez de valeur sur le coup ou par la suite des choses, puis c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave parce qu'il y a d'autres filles et tu peux être seul. C'est vraiment ça que je peux dire. Être seul un bout, puis peut-être te relancer un peu dans la game du dating. Parce que ça nécessite quand même beaucoup d'efforts, d'énergie, de temps, puis d'argent, de comme toujours dater. Quand vous pourriez mettre votre énergie ailleurs, vraiment vous concentrer sur vous-même, travailler sur vous-même. Et c'est pour ça que je prône toujours de faire cavalier seul. Tu prends un 6 mois là, après une relation, tu t'entraînes, tu lis, tu te rapproches de tes amis, tu as un bon cercle social, tu développes ton charisme. Puis 6 mois plus tard, tu es une autre personne et comme de fait, peut-être que tu vas rencontrer une fille par hasard, puis tu vas juste être comme 100 fois mieux que si tu étais comme la seconde que ta relation termine, t'es comme ok, j'ai une autre girl. Tu fais aucun effort, tu t'apprends pas de tes erreurs, de tes relations antérieures. Euh, donc, c'est pas mal ça. Moi, je fais que, pour résumer, quoi faire quand une fille te niaise, tu passes à autre chose. Il y a tellement de filles, là. À moins que tu sois pas proche d'une métropole ou proche d'une ville, là. Puis si c'est le cas, ben peut-être tu devrais penser à déménager, là. Mais c'est ça. Quoi faire? Ben tu passes à autre chose. Passes à autre chose. La fille est pas assez down avec toi. Puis si tu t'essaies, tu pousses pour être avec une fille qui est pas assez down avec toi, tu vas être comme le genre de mâle bêta qui va juste subvenir à ces genres de besoins financiers. Tu vas être un genre de provision. C'est quoi le terme? Provisionneur. Pourvoyeur. Provisionneur. J'ai pas mangé de la journée encore. Euh, Parce que la fille, elle serait juste pas assez. Tu veux une fille, premièrement, qui est attirée envers toi, puis qui est comme vraiment down avec toi, comme ça. Tu vas pas te retrouver 1 an, 2 ans plus tard où c'est comme tu, tu baises genre une fois par mois, là. Tu veux pas ça, ok? Tu veux que genre la fille soit tout le temps down avec toi. Puis pour ce faire, ben, il faut que la fille, au départ, elle soit comme vraiment down avec toi. Et t'entretiennes ça. Ça peut-être sujet d'une autre vidéo, mais si au départ la fille est pas down, ben peut-être tu forces sa main, puis t'es comme pas force sa main, pas hashtag MeToo, mais tu forces la chose, puis t'arrêtes pas de la. Puis c'est comme elle y va malgré elle, et elle se retrouve vous vous retrouvez dans une relation, puis c'était comme pas. C'était pas. Il n'y a pas vraiment. L'attirance pure et pas là. Ça peut être problématique. Fait que, tu sais, si la fille est pas down au départ, passe à autre chose, puis il va en avoir une autre, là. Puis c'est comme, ok, peut-être ça va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, pour de vrai. Malheureusement, chez les hommes, on a plus le temps. Je conseillerais pas ça nécessairement aux femmes, parce qu'il y a d'autres enjeux, comme, bon, avoir des enfants, ça. Mais ça, c'est une parenthèse, ça serait le sujet d'une autre vidéo. Mais pour un homme, c'est comme check. Si t'es comme. Tu peux décider de vraiment chercher quelqu'un dans
début quarantaine, si tu voulais. Si tu voulais, mais tu parles des enfants jeunes, là. Si tu veux des enfants, là, tu peux peut-être tu veux même pas d'enfants. Fait que là, c'est comme. Si tu veux pas d'enfants, prends un an off, travaille sur toi. Si tes finances sont en désordre, mets de là dans tes finances, mets de là dans ta santé, mets de là. Tu sais, travaille sur toi, entraîne-toi. Puis comme 3 6 mois plus tard, 12 mois plus tard, 2 ans plus tard, tu veux juste être une personne, un homme bien plus attirant, premièrement. Il y a ça aussi, tu sais, si après une relation, vous vous êtes laissé aller et vous cherchez tout de suite une relation, ben, vous allez avoir bien plus de misère, puis vous allez être tout déconstruit émotionnellement, parce que bon. Mais vous voulez être rendu, comme je vous ai dit plus tôt, dans une position que c'est comme. Tu peux toujours te dire, ok, je peux être seul, et où, genre. Parce que comme si une relation termine, puis t'es comme. Si t'es comme. Yes, je peux être tout seul, et faire mes trucs, et travailler sur moi, genre. Versus être comme tout en pleurs et triste et amer et pendant des mois, genre. Comme moi, c'est comme. Je suis rendu que c'est comme si une relation termine, j'avoue que ça fait oh shit, ok, c'est c'est quelque chose. Mais je me mène, je fais mes trucs, puis c'est comme. Peut-être honnêtement, pour de vrai, là, no joke, comme en 2 jours, je serais comme. Ok, je suis back, là. Je suis back for real. Comme. Parce que je suis rendu là, puis j'ai peut-être pris trop de red pill, là, mais comme. Il y a d'autres filles, c'est pas la fin du monde, et tu peux juste être seul, et être bien, et faire tes trucs. Je me répète, mais comme. C'est sûr que comme si. C'est ça le problème avec les relations où t'es comme tout le temps avec la personne. Ça, j'avoue que moi je suis rendu ailleurs, où c'est comme. J'ai des trucs à faire, là. Je vais pas genre passer 7 jours avec une fille. Sauf si un jour, ok, t'as des enfants, vous habitez ensemble, c'est sûr, là, ça c'est une autre affaire. Mais si vous êtes juste en train de dater, puis c'est important de savoir euh, étiqueter, nommer c'est quoi la nature de votre relation. Si vous êtes avec votre femme avec qui vous êtes marié, ben ça c'est votre épouse, c'est votre femme, tout ça. Si vous êtes juste, vous avez début vingtaine, vous êtes en train de dater, peu importe l'âge, mais si vous êtes juste en train de vous fréquenter, au moins le savoir dans le derrière de votre tête, ok, ça c'est ça en ce moment. Si vous fréquentez plusieurs personnes et vous magasinez et vous vous échantillonnez juste pour voir qu'est-ce qui se passe, à savoir avec quel genre de type d'autres personnes avec qui vous êtes compatible, vous savez qu'au moins vous êtes en train de dater, c'est pas, vous n'êtes pas marié, ok? Donc, juste de tout le temps de savoir dans le derrière de votre tête que, tu sais, si tout est comme full investi, mais tu sens que la fille, justement, peut-être que même vous êtes ensemble déjà, puis elle te niaise, ben, savoir derrière la tête, c'est comme, ouais, c'est peut-être que je devrais juste, tu sais, mettre un peu le frein là-dessus, puis juste y aller euh, avec le flow, go with the flow, puis c'est comme, ok, en ce moment, c'est juste, on aime bien notre présence, puis le sexe est bon, tout ça, puis on a quelques trucs en commun, puis on s'amuse. Euh, Puis on apprend à se connaître. Et on apprend à se connaître. C'est super important. C'est comme. Honnêtement, tu sais, j'entends des gars là, sur YouTube. Tu sais, moi, honnêtement, je freestyle, là. Je pense que ça peut prendre comme 1 an et demi, 2 ans, où t'es comme. T'apprends, t'es dans la phase apprendre à connaître. Et tu sais, il y a plein de situations. Tu sais pas comment que la personne va réagir. Tu sais pas trop. Tu sais pas si elle a des secrets. Là, je parle autant homme que femme. Là. Tu sais pas comment. Tu sais peut-être qu'elle. Tu sais pas comment qu'elle agit avec tes amis. Tu sais pas comment qu'elle agit
si c'est quelque chose d'important pour vous, si tu sais pas comment qu'elle agit avec ta famille, tu sais pas comment qu'elle gère son argent, tu sais pas comment qu'elle vit, tu sais. Mais comme, c'est sûr que, bon, sa voiture, son appart, son condo, peu importe, ça donne un indice de comme, ok, ça me semble assez stable et à ses affaires et capable d'être indépendante ou peu importe. Mais ça peut prendre du temps, parce que tu sais, il y a peut-être des choses qui, au début, vont être camouflées, puis un an plus tard, tu te réalises que, ok, elle est vraiment, je sais pas, colérique ou genre, faut tout le temps que je marche sur des coquilles d'œufs. Je sais pas si je traduis ça bien. On eggshells. Parce que comme elle va genre péter sa coche, genre, vraiment intense. Puis c'est comme invivable. C'est ça, invivable? Donc, vraiment au début, prendre son temps. Tu sais, comme, psychiquement, il faut être un peu un détective. C'est pas juste comme, yo, et chick, je suis down. C'est comme, il y a comme deux affaires là, dans le Red Pill. Il y a le sexual market value, puis le relationship market value, ok? Ça, c'est full, peut-être, comment dire, macho, là, mais c'est comme, mettons, sexual market value, tout le monde peut le voir. C'est comme, ça, c'est sur 10, c'est comme, tu vois une chicks qui passe, puis t'es comme, ok, ça, c'est genre une 9, une 10 sur 10. Ça, c'est sexual market value. Tous les gars se retournent, sont comme, tabarouette. Je voulais à ça une chicks qui, en plus, sûrement de l'argent, peu importe, pour, comme, en plus, upgrader son allure. Fait que t'as déjà une babe qui est vraiment chicks, puis là en plus tu rajoutes du cash pour la mettre encore plus chicks. Fait que ça fait comme. Ça devient une autre genre de. C'est comme une autre race extraterrestre, là, comme une 10 sur 10, plein de cash. C'est comme. Écoute. Fait que, en tout cas, sexual market value, c'est genre ta valeur du marché sexuel. C'est juste comme, ok, tu sais, ça c'est juste, honnêtement, c'est juste le physique. Et si vous voulez une relation à long terme, faut pas se fier à ça. Après ça, il y a le relationship market value, donc la valeur, euh, comme ce que la personne vaut, mettons sur 10, mais par rapport à ce qu'elle poudrait, poudrait, pourrait valoir en termes de comme partenaire de relations potentielles. Donc, tu sais, es-tu capable de communiquer correctement avec tout le monde? Es-tu capable de tenir maison? Ok, ça, c'est pas une affaire macho, mais je veux dire, si moi je vais chez une fille, puis c'est comme tout est à l'envers, ou son char est à l'envers, puis c'est comme si tu veux un jour une famille avec quelqu'un, mais tu veux pas être avec quelqu'un qui n'est pas capable de gérer sa vie, je veux dire, c'est comme, mettons, tu sais, ça joue là-dedans, mettons, comment qu'elle gère ses finances. Tu sais, si tu rencontres une fille, puis genre, elle a 100 000 piastres de dette, ou je sais pas trop quoi. Tu sais, fait que ça vient jouer dans la balance du côté relation versus le côté plus juste physique, sexuel, ou que, tu sais, tu peux quand même vivre, là. Tu sais, si t'es qu'une 10 sur 10, puis là, c'est comme tout le temps plein de doutes autour d'elle, elle est comme semi-louche tout le temps, elle pique des crises parce qu'on lui a toujours tout donné, là. Peut-être que je généralise. Puis là, c'est comme. Tu sais, c'est comme. Moi, je préférais être avec une genre de girl next door 8 sur 10, ou que. Je veux dire, on peut avoir une vie commune, normale, une vie de tous les jours, que tu vis là, ta vie. Là. Je veux dire, faut que tu ailles faire l'épicerie, faut que tu fasses la vaisselle, tu fais à manger, tu as des activités. Versus genre une 10 sur 10 où c'est comme tout le temps plein de drames, puis je sais pas. Mais je suis pas en train de dire que toutes les 10 sur 10 sont comme ça, mais ça se peut. Et après ça, il y a peut-être une corrélation, je sais pas. Je suis pas comme rapidement, tu sais, c'était comme si j'étais
quand j'essaie de comprendre une situation, je suis juste comme, je me demande comment j'agirais si, tu sais, si j'étais une chicks 10 sur 10 à qui on a toujours tout donné, là. Mais c'est pas tout le temps ça, là, mais mettons, si c'était le cas, peut-être j'aurais de la misère à fonctionner, tu sais, j'aurais peut-être jamais appris à faire des choses simples, là, comme, je sais pas, genre. En tout cas, peu importe, là. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'avoue que j'ai déraillé du sujet, mais juste prendre ça en compte qu'il n'y a pas juste. C'est câble, mais il n'y a pas juste la beauté, genre. Oui, il faut aller vers quelqu'un qui nous attire et je veux dire, vice versa, dans le sens qu'il faut que la fille soit attirée par nous. Mais il faut quand même qu'il y ait une base où. Tu sais, ce que je suis en train de dire, c'est que tu veux pas gâcher ta vie à cause d'une babe, genre. Parce que. Et chicks, mais c'est comme. Et chicks, mais oh, il y a ça. Si derrière votre tête, vous êtes tout le temps comme. Vous êtes avec une fille, puis c'est comme. Il y a tout le temps quelque chose qui vraiment gosse, mais vous êtes tout le temps en train de comme. D'excuser ça, comme. Ah, oh, elle fait ça, mais. Ouais, mais tu sais, peut-être que c'est pas si grave à cause de si. Là, elle fait une affaire complètement débile mentale, puis t'es comme. Ouais, mais c'est peut-être la dernière fois qu'elle le fait. Je peux pas croire qu'elle va faire quelque chose de semblable. Puis là, elle fait une autre affaire, puis t'es comme. Ouais, mais tu sais, c'est pas grave, genre, comme le sexe est bon, pis il est vraiment chicks, genre, pis comme mes boys trouvent que je suis cool, genre, je sais pas trop. Puis elle fait une autre affaire complètement débile mentale, pis t'es comme. Ah, c'est pas grave qu'elle aille, genre, chiller avec des dudes super tard dans des clubs, je sais pas, je suis ça, parce que, genre, elle a dit qu'elle m'aimait, genre. Mais comme, yo, ça, c'est des situations qui arrivent. Puis comme, peut-être que vous pourriez décider, ok, je vais me pogner une fille un petit peu moins chicks, mais au moins c'était comme, j'aurais pas tout le temps. Puis comme moi, je pense une règle de base que je me donne maintenant, c'est que si je perds une nuit de sommeil à cause d'une fille, peu importe, là, ok, peu importe, c'est comme, la fille est out. La fille est out. Tu veux pas perdre une nuit de sommeil à te demander, genre, ok, comme, moi, c'est arrivé une fois, ça c'est parenthèse, là, en tout cas, je pense pas qu'elle va. Mais je sortais. Que je sortais pas avec, là, mais vers la fin de la relation, euh, on était plus ensemble parce qu'elle devait partir dans un autre pays, mais on était quand même ensemble. Puis en vrai, je texte comme, hey, on va sortir ce soir, puis comme, ouais, je me pointe, genre, mettons, à 10h. Elle s'est jamais pointée, genre. Et là, je m'inquiétais, genre. Tu sais, oui, je m'inquiétais parce que peut-être que quelque chose était arrivé. Et c'est sûr que je m'inquiétais comme, ok, c'est quoi, on est en train de. En plus, c'était dans un bar. Et là, j'étais comme, ok, je m'inquiétais parce que j'étais comme, yo, es-tu en train de banger un autre dude? Et en tout cas, comme de fait, plus tard, j'ai appris qu'elle avait bang un autre dude, genre. J'étais comme, yo, tu m'as dit que tu te pointais, puis le final était trop saoul, puis elle s'est juste pas pointée, puis elle a bang un autre dude. Fait que c'est comme, totalement, comme, retardation à la puissance 1 million. Fait que ça, c'est une autre forme de comme quand quelqu'un te niaise. Puis ça, pour revenir au. Là, c'était comme j'ai complètement juste perdu une nuit de sommeil, puis je m'inquiétais pour ça, genre. C'est comme total manque de respect. Fait que, en tout cas, ça, c'est moi une règle pour moi. Si je capote trop à cause. Puis je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a quelque chose X qui arrive, c'est comme yo. Ça, c'est un exemple de comme on te niaise, là. Anyway, je vais pas dépasser le 30 minutes. Parce que sinon, il faut que je stitch deux vidéos ensemble. Si ça des questions ou quoi, laissez-moi savoir. À mes 5 millions d'abonnés, what's up? Merci pour tout, vous êtes vraiment fresh. Donc, si une fille vous niaise, up to the next. Alright? Peace.